Radio Adventiste Bethany de Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus. La vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui 7 avril 2024, est tirée de Proverbe 16, verset 24. Des paroles aimables sont comme le miel. Elles sont douces pour le cœur, elles font du bien au corps. Le dénominateur commun, page 106. Dans la tribu des Bemba d'Afrique du Sud, ils ont une merveilleuse cérémonie. Lorsqu'une personne agit de manière irresponsable ou injuste, ils la placent au centre du village et tous les hommes, les femmes et les enfants forment un cercle autour d'elle. Puis, un par un, ils commencent à lui crier les bonnes choses qu'elle a faites. Ils lui rappellent bruyamment ses vertus, ses bonnes actions, ses points forts et ses actes de générosité. Et la cérémonie ne se termine pas avant que chacun ait fait autant de commentaires positifs qu'il peut sur la personne en question. À la fin, le cercle tribal se rompt et la personne est acceptée dans la tribu. Quelle manière puissante de réguler quelqu'un qui filtre dangereusement avec le mal. Elle est tout à fait en phase avec cette déclaration du psychiatre américain Bruce Perry, sans lien avec des personnes qui se soucient de nous et nous soutiennent. Il nous est presque impossible de rester à l'écart d'une forme malsaine de récompenser et de régulation. Et si ce lien est accompagné de mots positifs et encourageants, prononcés avec amour, il a la capacité d'atteindre le cœur de l'autre et de le transformer. L'un des meilleurs moyens d'inciter une personne à accepter le pardon du Christ et de son prochain, en laissant derrière elle tout sentiment de culpabilité et de honte, est de lui adresser des paroles positives et affectueuses. Des mots qui caressent et bénissent, des mots qui reconstruisent. Malheureusement, nous vivons dans une culture où les mots de soutien sont rares et les mots de disqualification nombreux. Il est important de contrecarrer ce déséquilibre. Notre Dieu est un Dieu d'affirmation, dont l'amour se traduit par des mots qui motivent. C'est pourquoi il adresse à son peuple des messages tels que « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. » La langue a pouvoir de vie et de mort, dit le livre des Proverbes. Utilisons des mots positifs qui feront sortir le frère déchu de la poussière, le ramenant à une vie de dignité et de liberté émotionnelle. Des mots qui sont sincères et qui mènent à Dieu, pas à l'orgueil. Des mots qui sont comme une caresse qui dit « guéris, guéris, petite queue de grenouille », car nous avons tous besoin de guérir d'une blessure. Amen, amen, amen. Le dénominateur commun, que Dieu vous bénisse. Bonne journée. D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebethany.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.